Salut, c'est Scalper. Alors bienvenue dans ce Scalper Show du lundi 26 juillet. Alors dernier Scalper Show de la semaine, disons premier et dernier Scalper Show de la semaine. Pourquoi? C'est que le Scalper il part en congé au moins jusqu'à samedi. Alors on va tout de suite commencer avec les positions que j'ai prises au matin lors de la matinale. Alors je reviendrai un peu plus tard sur la matinale parce que j'ai 2-3 informations à vous donner. Donc on avait historique du compte, une position foireuse sur l'USD GPI. Alors l'USD GPI, voilà, j'avais tenté le rebond sur moyenne mobile et puis rebond sur zone de 50 et sur la trade line. Bon la trade line a été percée, les moyennes mobiles ont été percées. La résistance ATR a bien fonctionné au moins jusqu'au retour sur la trade line haussière du canal. Puis finalement là les cours sont en train de s'écrouler à nouveau. Donc je sais pas exactement pourquoi, il n'y a plus de news. Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont été meilleures que prévu. Alors toujours difficile de donner une direction à ça, parce qu'on a vu que l'euro-dollar, belle accélération haussière en fin de compte, hein. On est venu chercher 1,30, donc ça va aussi dans le sens du RSI. Donc c'était une bonne journée sur l'euro-dollar. Alors j'ai une autre position d'ouvert, si j'ai bien, oui, alors sur l'euro GBP. Alors là pour l'instant on vient tester la trend ligne baissière et les deux résistances ATR. Notre stop est un petit peu plus haut, donc à voir, on fera le point lundi prochain. Voilà, et alors qu'est-ce que j'ai d'autre d'ouvert? J'ai une position aussi, l'euro GBP qui part en cacahuète. Et alors une position sur le câble. Alors le câble aujourd'hui c'est plutôt calme, hein. Il a pas mal rangé, il a rien fait de spécial. Là je commence à avoir un petit doute sur la consistance du mouvement à court terme, parce que là notre RSI fait un peu de stagnation autour des plus 60. Les cours n'ont pas tendance à vouloir trop évoluer vers le haut. Donc là on est en H1, en D1. Bon, moi je vais pas refaire l'analyse de ce matin. On a toujours on fixe toujours notre but, hein. Je sais plus où je l'ai mis. Ah ouais, carrément, ouais. Bon, on verra. Alors peut-être qu'il serait temps de remonter peut-être un peu le stop sur 54,28. Ce que je vais faire à la fin du live, pour pas trop pomper sur à la fin du scalper show. Alors, je vais regarder vite fait où j'en suis en temps. Ouais, c'est bon. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pas trouvé de phrase du jour, donc je vais m'attarder un petit peu plus sur les news importantes. Alors, niveau news importantes, alors c'est ici. Alors, c'est un analyste du bureau Valcamp, donc qui nous dit que le CAC 40 pourrait tomber d'ici l'été prochain. Alors je sais pas de quel été il parle, s'il parle de l'été de cette année ou de l'été dans 10 ans, ou de l'été de je sais pas quand. Alors il nous dit qu'on y pourrait aller à 2800 points. Alors cette personne elle a des arguments, j'ai lu un peu tout le long, des arguments qui se vaut. Personnellement je n'ai pas la même analyse que lui. Mais c'est bon à savoir, je laisserai le lien sur comment argumente une personne qui voit le marché à la baisse et forte baisse. Quels sont ses arguments pour justement, pour moi qui suis haussier, voir les prémices d'une erreur de ma part par rapport à ces arguments et par rapport à ce qui se passe sur le marché. Donc je trouve ça assez intéressant. Et donc ça c'est notre news du jour, news analyse du jour si on veut par là. Donc voilà pour cette personne. Ok, donc ça c'est réglé. Alors maintenant, je la fais un peu court ce soir parce que c'est vrai j'ai pas eu le temps. Et puis j'ai 2-3 trucs encore à vous dire. Alors on va faire les tops et les flops de la journée. Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, nous n'avons pas de top. En tout cas, dans ce que j'ai récupéré au matin, j'ai pas tout récupéré sur toutes les paires, mais nous n'avons pas de top.
Alors nous avons un flop pour nos amis de chez Nataf qui voyaient l'euro-dollar à la baisse toute, c'était possible. Donc avec une entrée à 29,20 et un stop à 29,8, on peut dire que bon il a été touché, moins 60 pips. Donc voilà pour notre premier flop de la journée. Alors nous avons un autre flop capture de toujours pour nos amis de chez Nataf, décidément, donc qui nous voyait sur GBD GPI plutôt baissier. Alors GBD GPI, on peut pas considérer que c'est un flop total parce que bon, techniquement il a rien fait. Alors moi ce matin je proposais un trade sur une entrée dans le rectangle blanc avec un support autour des 50 voire peut-être même 40. Bon, il n'a pas voulu descendre sous cette résistance ATR de 134,50. Ici il me tente bien de le prendre à l'achat. Bon, allez, je verrai. Si vous le voyez sur le MyFixbox, c'est que je l'ai pris finalement. Mais ça pourrait être intéressant, un rebond haussier pour le GBD GPI. Alors en D1, ouais, on est quand même venu jusqu'à la moyenne mobile là, puis ça a repoussé quand même pas mal les cours. Hein. Donc c'est pas évident, faut voir. Alors continuons, donc on peut considérer que c'est un demi-flop de la part de chez Nataf. Alors ensuite, alors là c'est la première fois que je le brocarde, c'est DailyFX. Alors DailyFX, si mes infos sont bonnes, c'est quelque chose qui est lié directement à FXCM, donc un broker quand même réputé à l'international. Et donc dans l'ensemble c'était un peu plat. Alors le brut et le gold plutôt short, j'ai pas regardé. Par contre j'ai regardé l'USD CAD et donc l'USD CAD, on va aller faire un petit tour dessus. Donc il le voyait long, et bon l'USD CAD il est pas long du tout, il s'est même plutôt enfoncé toute la journée. Donc un joli flop de nos amis de DailyFX. Et pour finir, alors un dernier flop, ouais, un demi-flop, parce que comme je donnais un demi-flop à Nataf sur la baisse, comme GBD GPI n'a rien fait, alors puis là c'était achat fort, donc quand même c'était réfléchi à mon avis, enfin achat fort. Moi je suis personnellement un peu comme eux, hein, achat fort sur GBD GPI, mais actuellement pour la journée d'aujourd'hui c'est un flop. Voilà. Voilà, alors aujourd'hui on n'a pas eu de chance, on a eu des flops. Ok, alors pour la matinale de Scalper, alors à partir de lundi, je vais faire la matinale en live sur le site de Fabien, donc vidéobourse.fr, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et j'animerai une émission. Alors l'heure elle n'est pas définie exactement. Moi j'aimerais bien commencer autour de 8 heures grand maximum pour aller. Après ça dépendra de l'audience, des gens et des questions. Donc ça partira du même principe. Hein. Je ferai des analyses sur cette stratégie et technique que j'ai employée actuellement. Alors avec une étude du calendrier, un peu tout. Ça changera pas vraiment de la matinale. J'amènerai peut-être 2-3 améliorations avec le temps. J'ai pensé à faire participer tous les jours au moins 2 intervenants, un peu comme la matinale de BFM, où il y a Jean-Louis Cussac et d'autres traders de Saxo Bank ou d'autres banques qui viennent et qui donnent leur état d'esprit sur le marché et la journée de trading à venir. Donc ça serait une émission qui commencerait en test, on va dire, hein. Ça sera du test au moins pendant une semaine, et puis si ça plaît, alors je continuerai à partir d'août. Bon, j'ai encore des vacances, et puis septembre complètement. Alors peut-être qu'on changera un petit peu le programme avec les participants. Peut-être qu'il y aura des choses que les gens qui seront là le matin demanderont, et que j'essaierai de faire au mieux. Voilà, donc c'était la dernière du Scalper Show pour cette semaine. Et par contre j'ai pas trouvé, alors si, j'ai trouvé un petit truc. Alors ça c'est un article, ouais, ça c'était une belle info pour la journée aussi.
Bon, et ben je reviendrai peut-être plus tard dessus, mais très intéressant. Voilà. Je laisserai les liens de toute façon. Voilà. Bon, et ben s'il y en a qui sont en vacances, passez de bonnes vacances, et puis pour les autres, et ben bonne bourre.